Bienvenue sur notre chaîne, le bien-être pour tous. Merci à notre Dieu qui nous permet d'être encore là aujourd'hui. Nous le remercions pour cette grâce. Aujourd'hui, nous avons préparé un sujet qui va parler de bien-être émotionnel. Le sujet est intitulé « Comment cultiver le bien-être émotionnel ?» Ici, c'est Madame Adélestine qui vous présente le thème d'aujourd'hui. Nous vous prions de nous suivre, d'aimer notre vidéo, de commenter, de partager. Et si vous êtes nouveau, nous vous prions de vous abonner. Comment cultiver le bien-être émotionnel? Qu'est-ce que d'abord le bien-être émotionnel? Selon l'Organisation mondiale de la santé, le bien-être émotionnel est un état d'esprit dans lequel une personne se rend compte de ses propres capacités et peut faire face aux pressions normales de la vie et peut travailler de manière productive et fructueuse et être capable d'apporter une contribution à sa communauté. Le bien-être émotionnel, c'est un état psychologique d'harmonie entre les émotions positives et négatives. Ou encore, le bien-être émotionnel, c'est la capacité de gérer avec succès le stress de la vie et à s'adapter au changement. Toute personne éprouve des émotions. Lorsque tout va bien dans notre vie, nous nous sentons équilibrés, heureux et en sécurité. Cependant, des obstacles, des événements difficiles ou stressants finissent toujours par nous arriver. Et ces événements déséquilibrent notre santé émotionnelle. Nos émotions peuvent avoir une incidence sur la capacité de notre santé mentale globale. La façon dont nous gérons nos expériences, nos sentiments peut changer au fil du temps. Le bien-être émotionnel est la capacité de gérer avec succès les tensions de la vie et à s'adapter aux changements et aux moments difficiles. Voici quelques pistes pour atteindre et cultiver le bien-être émotionnel. Premièrement, il faut reconnaître vos émotions. C'est-à-dire quoi? C'est être en mesure de se dire, à ce moment, je ressens une émotion négative. Et tu dois te demander pourquoi je ressens cette émotion. Qu'est-ce qui fait que je réagis de cette façon? Ou pourquoi je suis dans tel cas, ou pourquoi je suis dans cette situation. Là, c'est le premier pas vers le bien-être émotionnel. Donc, quand vous apprenez à qualifier et à accepter vos sentiments, qu'ils soient positifs ou négatifs, par exemple, quand tu te sens triste, c'est normal, tout le monde se sent triste.
Et il faut toujours trouver la cause de ces cas-là. Plus vous les rejetez ou cachez, plus ils vous feront souffrir émotionnellement. Soyez donc conscient qu'il est tout à fait possible de décider sur quoi vous concentrer. Il faut choisir les beaux côtés des choses pour ne pas vous faire mal. Si vous vous retrouvez à ruminer des pensées néfastes, à ressasser des problèmes, identifiez-les, acceptez-les et décidez de les ignorer. L'objectif n'est pas de laisser les problèmes tomber, mais de l'accueillir et de comprendre que le passé n'est plus modifiable. C'est le cas de la perte d'un être cher dans la vie. On ne peut pas le faire revenir à la vie. Il y a des choses comme ça. Donc de telles situations qu'on ne peut pas changer, ça existe dans la vie. De telles situations nous font tristes. Mais c'est évident que ça arrive. Donc, il faut céder pour que tu ne puisses pas entrer dans les dépressions. Dites-vous qu'il est tout à fait normal de ne pas se sentir bien lors de cette période-là difficile ou des changements négatifs dans votre vie. Mais il faut changer des idées dans votre tête. Accordez-vous un temps pour pratiquer une activité qui vous fait plaisir ou qui va changer vos idées. Ou soit, confiez-vous à des personnes qui écoutent plus. Par exemple, à un ami, à un collègue, à un membre de votre famille. Ça, c'est pour essayer de vous changer des idées dans votre tête. Faites tout possible pour devenir la personne que vous souhaiteriez être. Si vous ne savez pas réellement ce que vous voulez, prenez du temps pour faire connaissance avec vous-même. Testez une nouvelle activité. Faites aussi des rencontres. Vous pouvez voyager un peu pour vous changer des idées. Deuxièmement, l'émotion, c'est l'expression des besoins vitaux. La bonne santé émotionnelle, c'est savoir gérer correctement vos émotions, aussi bien positives que négatives, pour se sentir bien. Les émotions négatives que l'on ressent suite à un conflit ou un événement choquant, un échec par exemple, sont tout à fait normales. Mais lorsqu'elles sont en excès, elles peuvent nous détruire. Nous avons alors des difficultés à entrevoir les positifs et faire les changements nécessaires, à entreprendre de nouvelles choses et donc se sentir bien et accepter la vie et apprécier la vie. Pour être bien dans sa tête, il est nécessaire de comprendre ses émotions, de les accepter, de les exprimer surtout, car elles sont l'expression des besoins vitaux. Lorsqu'elles sont comprises, acceptées et exprimées, il est alors plus facile de les gérer
afin qu'elles ne mettent pas à péril notre santé émotionnelle, physique et mentale. Chers amis, aimez notre vidéo. Partagez-la aussi. Troisième point, l'impact des émotions sur notre santé. Il est évident que des émotions négatives en excès peuvent causer du stress, de l'anxiété, voire une dépression. Lorsqu'elles sont trop présentes, les émotions négatives ont des effets néfastes directs et indirects sur notre santé. À période de stress, notre corps produit une hormone appelée cortisol, qui sur le long terme a un impact négatif sur notre système immunitaire et nous rend alors plus fragiles face aux virus et aux infections. D'autre part, la détresse émotionnelle peut conduire à des comportements délétères, comme par exemple la consommation d'alcool, de drogues, de cigarettes et même d'aliments gras. Des comportements qui, au long terme, vont nuire à la santé physique en provoquant des maladies cardiovasculaires, cancer, diabète de type 2. De nombreuses études, à l'inverse, ont trouvé que les émotions positives comme la joie, l'intérêt ou l'amour ont un impact positif sur notre santé. Ça améliore notre mémoire et notre capacité à résoudre un problème et nous rend plus créatifs, plus ouverts au changement ou encore plus attentifs. Donc, cherchons toujours des moments de changer nos émotions, de chercher des beaux côtés, des choses qui nous arrivent, d'accepter ce que nous ne pouvons pas changer et d'aller de l'avant. Tout le monde éprouve des émotions, donc c'est à nous de pouvoir les cultiver. C'est à nous de cultiver notre bien-être émotionnel en prenant des précautions pour que des émotions négatives ne puissent pas nuire à notre santé. Merci de nous suivre. Nous sommes à la fin de notre vidéo. Nous vous prions d'aimer la vidéo, de la partager, de commenter aussi. Et si vous êtes nouveau, nous vous prions de vous abonner. Merci et à bientôt.